Tout est grâce, tout est grâce, tout est grâce. Oh, Dieu, il a dit qu'elle est taille. Genèse chapitre 50 du verset 15 au verset 21. Quand les frères de Joseph virent que leur père était mort, ils dirent: si Joseph nous prenait en haine et nous rendait tout le mal que nous lui avons fait. Et ils firent dire à Joseph: ton père a donné cet ordre avant de mourir. Vous parlerez ainsi à Joseph: oh, pardonne le crime de tes frères et leurs péchés, car ils t'ont fait du mal. Pardonne maintenant le péché des serviteurs du Dieu de ton père. Joseph pleura en entendant ces paroles. Ses frères vinrent eux-mêmes se prosterner devant lui, et ils dirent: nous sommes tes serviteurs. Joseph leur dit: soyez sans crainte, car suis-je à la place de Dieu? Vous aviez mérité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Soyez donc sans crainte, je vous entretiendrai, vous et vos enfants. Et il les consola en parlant à leur cœur. À la croix, il a dit, il l'a fait pour moi. Bonjour et bon réveil matinal, vous écoutez Tétélestai avec le pasteur Paris Tala. Ah oui, je crois et je suis justifié. Bon réveil matinal à tous les frères et sœurs, à tous les auditeurs de Tétélestai. Un autre matin, une autre opportunité pour nous d'écouter la parole de Dieu. Moi, je suis le pasteur Paris Tala, toujours très content de partager avec vous. Condamnation pour moi, il a fait à la croix aussi pour toi. Alors, bien-aimés, nous continuons ce matin dans l'histoire de Joseph. En lisant encore l'histoire de Joseph après la mort de leur père, nous pouvons encore gagner le cœur de Dieu. Nous pouvons encore comprendre clairement l'évangile, être exposé. La Bible dit, bien-aimés, que vous savez comment est-ce que les frères de Joseph l'ont vendu et il s'est retrouvé en Égypte. Et nous avons vu précédemment dans nos méditations comment est-ce que Joseph a dit clairement à ses frères: ne vous morfondez pas, ne pleurez pas, ne vous culpabilisez pas de m'avoir vendu, parce qu'en fait ce n'est pas vous qui m'aviez vendu, mais c'est Dieu qui m'a envoyé devant vous afin de vous sauver la vie pour un temps comme celui-ci. Et la Bible dit que Joseph a mis ses frères dans la meilleure partie de l'Égypte. Il leur a promis qu'à Goshen, il n'y aura point de mort, ils seront sécurisés, ils seront protégés. Nous l'avons vu dans le livre de Genèse chapitre 46, le verset 11, où Joseph dit clairement qu'il y aura encore la famine, ainsi vous ne périrez point, ni la maison, ni rien. À Goshen, ils étaient sécurisés. Joseph a promis de les nourrir, bien-aimés. Quand nous rencontrons Joseph, c'est Joseph qui prend soin de nous. Ce n'est pas nous qui prenons soin de nous, bien-aimés. C'est Joseph qui veille sur notre protection, sur notre nutrition, sur notre santé et sur toute chose. C'est pour cela qu'on parle de la grâce. En rencontrant Joseph, ses frères ont rencontré la grâce, bien-aimés. Alors, après la mort de leur père, après la mort de Jacob, bien-aimés, nous comprenons ici que la parole de Joseph n'était pas clairement établi dans le cœur de ses frères. En fait, ses frères n'ont pas cru à son pardon. Les frères de Joseph ont cru que Joseph attendait seulement la mort du père pour se venger. Pourtant, c'était faux. Joseph a pardonné à ses frères. Joseph a vu Dieu. Joseph a vu Dieu dans l'acte de la vente de ses frères. Donc, tout ce que les frères de Joseph avaient fait pour le vendre en Égypte, pour l'éloigner de la famille, Joseph a vu en ça Dieu qui avait tout organisé afin de sauver leur vie. Mais ses frères n'ont pas cru en ça. Ses frères ont mis en doute la parole et le pardon de Joseph. Raison pour laquelle, quand le père meurt, quand Jacob est mort, la Bible dit que ses frères, les frères de Joseph sont venus et ont commencé à dire: maintenant, comme notre père est mort, voilà, Joseph va certainement se venger de nous. Oh, comme nous lui avons fait du mal, c'est celui qui va maintenant nous faire du mal aussi. Il va se venger. Et la Bible dit que bien, les frères de Joseph sont venus dire à Joseph: oui, vraiment, tu sais, notre père en mourant avait dit que tu dois nous pardonner. Vraiment, il faut nous pardonner. Vraiment, nous, on sait qu'on t'a fait du mal. Mais à la fin du verset 17 de Genèse chapitre 50, la Bible dit que Joseph
pleura en entendant ces paroles? Pourquoi Joseph pleure quand ses frères viennent lui demander encore pardon une seconde fois, une deuxième ou une troisième fois? Je ne sais pas, c'était la 40e fois que les frères de Joseph venaient lui demander pardon. Pourquoi est-ce que Joseph peut pleurer en entendant ses frères lui demander encore pardon? Pourquoi? Parce que les frères Joseph voient en ses frères des incrédules. Les gens qui ne croient pas en Joseph, ils ne croient pas au pardon de Joseph. Bien-aimés, c'est la même chose avec nous. Aujourd'hui, Jésus continue à pleurer quand il t'entend tous les jours venir lui demander pardon pour tes péchés. Chaque fois quand tu te présentes devant Dieu, dans ta prière, tu confesses les péchés, tu demandes pardon. Seigneur, pardonne-moi. J'ai volé, j'ai menti, j'ai tué. Seigneur, pardonne-moi, j'ai commis la fornication, l'adultère. Parfois, nous demandons jusqu'à pleurer nous-mêmes. Parfois, nous confessons jusqu'à écrire sur le papier pour brûler, pour aller jeter. C'est de l'incrédulité. Joseph peut pleurer à cause de l'incrédulité de ses frères. Joseph peut dire donc, mes frères, vous ne croyez pas que je vous ai pardonné? Pourquoi est-ce que vous pensez que comme notre père est mort, maintenant je vais me venger? Donc depuis quand je vous dis que c'est Dieu qui vous a utilisé pour me vendre en Égypte, pour que je vous sauve la vie, vous ne croyez pas? Mes frères, donc ne croyez-vous pas que c'est Dieu qui m'avait envoyé pour vous sauver la vie? Ne croyez-vous pas que je vous ai pardonné quand je vous dis vraiment que je vous ai pardonné? Jésus-Christ a crié à la croix, Tétélestat, tout est accompli. J'ai déjà porté tous vos péchés passés, présents et futurs. Mais jusqu'aujourd'hui, bien-aimés, dans les églises, dans les milieux chrétiens, les gens demandent toujours pardon à Dieu. Les gens continuent à confesser les péchés, à demander pardon à Dieu. Certains donnent beaucoup d'offrandes, des dîmes. Certains construisent les églises, donnent à manger aux veuves et aux orphelins. Certains soutiennent les orphelinats parce qu'ils se disent qu'en faisant comme ça, c'est là où Dieu peut les pardonner. Bien-aimés, jusqu'aujourd'hui, parfois nous nous couchons, on se met à genoux, on se couche même au sol pour demander pardon à Dieu pour nos péchés. Quand nous le faisons, Dieu pleure. Dans le livre d'Hébreux chapitre 10, le verset 29, Dieu dit que de quel pire châtiment pensez-vous que seront châtiés ceux qui auront foulé aux pieds le sang de l'agneau par lequel ils ont été sanctifiés et qui auront outragé l'esprit de la grâce? Toutes les fois quand tu confesses les péchés et demandes pardon à Dieu, tu es en train d'insulter Dieu. Tu es en train de dire à Dieu, je ne crois pas que tu m'as vraiment pardonné. C'est une insulte, c'est une incrédulité. C'est pour cela que beaucoup de gens vont aller en enfer. Pas parce qu'ils ont tué, ils ont volé ou ils ont menti. Pas parce qu'ils ont péché, mais parce qu'ils ne croient pas que Dieu les a pardonnés. Les frères de Joseph étaient incrédules. Les frères de Joseph n'ont pas cru que Joseph les a pardonnés. Jusqu'aujourd'hui, bien-aimés, nous ne croyons pas que Jésus-Christ nous a pardonnés. Certains d'entre vous qui m'écoutez maintenant, pourquoi continuez-vous à demander pardon à Dieu pour vos péchés? C'est de l'incrédulité, c'est parce que vous ne croyez pas que Dieu vous a pardonné. La Bible dit que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. Dieu nous a pardonné à cause du sang de Jésus-Christ qui a été versé, pas parce que les hommes lui ont demandé pardon. La preuve en est que Jésus-Christ est mort quand tu n'étais même pas encore né, et c'est pour tes péchés que qu'il est mort. Tu n'avais même pas encore péché quand Jésus-Christ est mort pour tes péchés. Donc Jésus-Christ a assuré le pardon de tes péchés. Joseph t'a déjà pardonné. Ne viens plus lui demander pardon chaque fois quand ta conscience t'accuse du péché. Bien-aimé, l'incrédulité, c'est ça qui va amener les gens en enfer. Bien-aimé, est-ce que tu crois au pardon de Joseph? Le fait que tu continues à confesser les péchés, à demander pardon à Dieu, c'est un signe clair que dans ton cœur, tu ne crois pas que Jésus-Christ t'a pardonné. Et c'est le péché qui amène les gens en enfer. C'est un blasphème contre le Saint-Esprit de demander pardon à Dieu pour ses péchés. J'honore le Christ en toi. Tu es saint, tu es juste, tu es parfait en Christ. Vous venez d'écouter Tétélestai, un enseignement produit par la Midigrade, la mission de la dispensation de la grâce de Dieu. Notre devise, prêcher la grâce et l'amour inconditionnel de Dieu manifesté en Christ. Vous pouvez nous contacter au 675 27 16 77 ou au 698 76 73 et 75. Vous pouvez aussi nous suivre en vous abonnant à nos différentes plateformes telles que Facebook, Midigrade, Twitter, Midigrade, Instagram, Midigrade Mission et enfin sur notre chaîne YouTube, Midigrade.